Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un mouvement qui réunit les acteurs de développement sur la scène africaine et nous avons mis en place un label The Return, dont le festival où nous fermons la porte du non-retour de la Maison des Esclaves de Gorée et on accueille en fait les personnes de la diaspora, nos frères afrodescendants. Donc le 19, nous invitons l'ensemble du Sénégal et l'ensemble du monde entier à venir à 10 h au niveau de l'embarcadère, habillés en blanc, attention, parce que les Haïtiens ont demandé la tenue blanche pour la prière sur les murs de la Maison des Esclaves que nous faisons chaque année lors de la fermeture de la porte du non-retour. Pourquoi la fermeture de la porte du non-retour? Pour dire au revoir à tout ce qui est en fait souffrance et drama du peuple noir. Donc c'est le pansement psychologique, ce qu'on a appelé le pansement psychologique pour les returners. Le programme. Et ensuite, après cela, nous nous rendons directement au musée de civilisation noire avec M. Bokoum, le DG, pour le déjeuner africain habituellement, que nous faisons habituellement chaque année après la fermeture de cette porte, de cette fameuse porte, pour la cérémonie de remise du prix Léopold Sédar Senghor, prix Femmes Noires, Femmes Africaines. Et ce prix, c'est le prix de l'inspiration féminine africaine de l'année. La création de The Return, c'est la solution. C'est que nous sommes Sénafricains, nous sommes proactifs, propositifs, pro-alternatifs, pro-créatifs. Et par rapport à cela, nous sommes des acteurs de développement. Acteurs de développement, quand on parle de sénafricanité, c'est un peu plus que le panafricanisme parce que nous parlons des actes. D'ailleurs, même quand nous prenons le Black Excellence Celebration of the Black Male qui se fait chaque année au Grand Théâtre le soir, en dîner de gala, cette année ce sera le 21 juillet, vous allez voir que nous ne nommons que des personnes qui sont en vie. Pourquoi? Parce que nous parlons de rôle modèle. Nous ne nommons pas des gens par rapport à leur notoriété ou à leur richesse. Nous nommons les gens par rapport à leurs actions. C'est vraiment des guerriers, les warriors d'antan. Nous parlons de reconstruire l'Empire montagne d'antan. On parle de la carte Black Excellence, qui est la carte cristal, qui est la nouvelle carte élitiste du peuple noir. On l'a appelée la carte d'identité, la nouvelle carte d'identité du Sénégal, c'est la carte de 3.0. C'est-à-dire vraiment la nouvelle génération, vraiment qu'on met en exergue. Et ces personnalités-là, on leur donne le prix. On parle de la sénafricanité, les actions, même on donne les prix par rapport aux actions. Donc le 21 juillet, comme à chaque année, nous faisons la Celebration of the Black Male. Nous célébrons le Black Excellence des hommes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec le secrétaire d'État, il faut savoir que la femme noire avait été célébrée depuis la Charte du Mandé et depuis plus longtemps encore, il y a 2000 à 3000 ans par les Égyptiens, le peuple égyptien. Donc la femme noire n'est plus à célébrer. Les hommes noirs nous avons déjà célébré. Comme on dit en Wolof, et nous, on devait leur donner le retour. Et j'aimerais porter l'attention parce qu'il y a un grand débat sur le féminisme qui n'est pas notre problème. On a déjà assez de problèmes en Afrique qu'on doit régler. Je pense qu'on n'a pas besoin d'importer les problèmes de l'Occident. Pourquoi? Parce que c'est une façon aussi, comme il faisait, excusez-moi du terme, le motherfucker, lors de l'esclavage, de la technique du motherfucker, pour casser l'homme noir, l'émasculer. C'est dans ces mêmes techniques-là, quand on a fini avec l'esclavage et la colonisation, on nous a ramené le féminisme qui nous sépare de nos hommes. Et qui dit séparation, dit désunion. Qui dit désunion, c'est le un qui fait la force. Du moment où on nous sépare, on devient plus fragilisé. Et fragile veut dire notre économie, nous qui avons nos terres, qui avons tout, on n'arrive pas à s'en sortir. On est les mendiants assis sur une mine d'or. Et ça, Sénafrique dit, c'est assez. Il faut qu'on retournons vers la connaissance de qui nous sommes, donc retournons vers nos valeurs profondes, qui sont l'union et nos hommes forts dans le temps. Et ces hommes-là, ils sont bien là. C'est des là, tu vois. Good job. Ces hommes-là, ils sont bien présents, ils sont là, c'est enfui en eux, et il était temps que la femme noire célèbre ces hommes. Le thème de cette année, c'est le monde public de notre réussite.
d'où le face qu'on a pris à Amadou Gallo Fall, d'où le choix de nos Dambe Owen, qui sont des hommes qui ont fait des choses extraordinaires déjà, jeunes ou en middle age, qui ont déjà fait leurs preuves. Et c'est ces gens-là qu'on a pris. Pour les femmes, c'est pareil. C'est des femmes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont excellé dans leur domaine et qui ont eu un comportement aussi exemplaire. Et c'est ce choix-là qu'on a mis en avant pour le prix de Léopold Sédar Senghor et pour les hommes, Celebration of the Black Male et le Black Excellence. Le tourisme. Le tourisme, c'est le Black Excellence. C'est la nouvelle carte d'identité du Sénégal. On fait du tourisme de luxe. Avec The Return, vous avez vu, on a des marques comme ce que je mets là. On a les sacs que vous avez vus un peu partout, qui sont les sacs The Return Bags de luxe. On a le luxe à l'africaine. Je fais un coucou à Amoudé. La première fois que j'ai fait les sacs, la première fois que j'ai fait un événement à Alchimia, j'avais des gens qui me disaient, mais jamais, Rama, une femme africaine ne va prendre du luxe africain. Made in Africa. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a mis des slogans comme Never be without my Made in Africa, ce genre de slogan qui faisait que les femmes étaient fières de ce qu'elles mettaient. Aujourd'hui, je suis habillée du haut en bas en Made in Africa. Et je disais tout à l'heure que toute la salle était en fait habillée en Made in Africa. Vous voyez, elles sont toutes magnifiques. Made in Sénégal, c'est que du Made in Africa. Donc, et on a réussi. The Return, on a réussi parce qu'on parlait du pansement psychologique. Quand on voit Harry Roselmack parler de nous dans ses ouvrages, amener sa calebasse un peu partout, le changement de vie que ça opère face aux afrodescendants qui se sentent tranquillisés et en paix. Il n'y a pas de prix pour la paix. Et quand quelqu'un te donne la paix, il t'a tout donné. Je pense que le Sénégal est en train de répondre aux afrodescendants qui nous disaient qu'on ne les avait pas ouvert les portes pour qu'ils arrivent. Aujourd'hui, c'est fait. Les portes sont ouvertes pour vous. Le return, le retour victorieux, c'est ici au Sénégal. Et The Place to Be, c'est chaque année, le dernier week-end du mois de juillet. Ceux qui viennent pour rester, on a des gens comme le maire Pape Diakhaté, qui sont les élus, présidents de comité. On a des gens comme le maire Barthélémy Diaz, qui prépare des choses aussi. Le maire Babacar Mbeng, où se fera cette année l'ouverture de la porte du retour. On a des gens comme le maire de Niodior, Lassana Sarr, qui est en train de préparer avec nous le Yexina Village, où il y aura des terres pour construire des hôtels, des restaurants, des maisons. On a comme le maire de Popenguine et le maire Abbas aussi de Popenguine qui sont en train aussi de préparer la même chose avec la pose de la première pierre de l'orphelinat moderne musulman qu'on est en train de mettre en place. On a les gens du ministère du Tourisme avec qui nous sommes en train de préparer la nouvelle carte d'identité de la carte Black Excellence, la carte cristal, avec plein de choses, des conférences, l'artisanat de luxe qui est vraiment mis en exergue parce que nous avons des artisans qui font un travail extraordinaire aujourd'hui, de level supérieur. Quand on a des Chanel qui viennent passer, on sait très bien, nous, qu'ils ne viennent pas juste pour la beauté du Sénégal, ils viennent parce qu'ils savent que nos artistes sont extrêmement talentueux et ils doivent venir s'inspirer ici parce qu'ils n'ont plus d'inspiration. Et l'inspiration se trouve ici en Afrique. Et voilà, c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place avec The Return, avec le côté touristique. Les voyages qu'on a fait comme à Sali, avec ma grande sœur Fabienne Diouf qui est toujours là pour le côté touristique aussi, montrer les belles choses de l'Afrique, du Sénégal particulièrement. Donc vraiment, on a quand même mis en place des choses qui sont en train un écosystème qui est en train de se mettre en place, qui a pris d'ailleurs et qui a des résultats très satisfaisants par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile, c'est toujours pas facile. Mais on est quand même toujours dessus. On a l'État qui vient aider. Vous avez entendu le secrétaire d'État. On a le ministre de la Culture qui nous a vraiment reçus de façon extraordinaire. Le ministre du Tourisme et le directeur de la promotion touristique qui est en train de faire un travail extraordinaire sur ce programme-là pour justement laisser plus de personnes, la possibilité à plus de personnes d'arriver sur le Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde.
Je m'appelle Mauloud Diakhaté, je suis adjoint au maire de la ville de Dakar en charge de la culture et du tourisme. Je tiens tout d'abord à remercier M. le maire Barthélémy Toye Dias que je représente dans cette cérémonie pour son ambition et sa vision, et sa claire vision dans la culture sénégalaise et tout ce qu'il est en train de faire au niveau de la culture dans son programme de gouvernance Dakar Bi Ñu Bokk. Remercier tout le conseil municipal qui nous ont outillés pour pouvoir véritablement accompagner ce projet et des projets culturels pareils. Je rappelle aussi que la culture dakaroise est très vaste. J'ai l'habitude de dire que la moitié des acteurs culturels du Sénégal se regroupent à Dakar. Raison pour laquelle les attentes sont énormes au niveau du pouvoir central, qu'au niveau aussi du département et au niveau de la ville de Dakar. Mais au niveau de la ville de Dakar, quand même, nous sommes en train de jouer un rôle extrêmement important d'accompagner les acteurs culturels. Des projets comme le projet de Rama qui nous réunit aujourd'hui dans cette journée de lancement qui est, je crois que la deuxième conférence de presse que nous organisons pour lancer l'événement. La ville de Dakar, pour cette édition, est co-organisateur. Je rappelle que nous sommes à la 4e édition. Tous les 3 éditions, nous avons appuyé ce projet. Et nous allons continuer à l'appuyer et nous allons continuer aussi à appuyer les autres projets culturels. Je m'appelle Omar Mané, je suis le représentant donc, du directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Un programme, c'est un événement donc, qui vient à point, vu que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a toujours voulu donc, avoir plus d'impact au niveau de la diaspora. Nous savons tous que le Sénégal donc, reçoit un tourisme donc, récepteur donc, qui nous vient pour la plupart du temps donc, de la France, des pays donc, européens et autres. Et là, on aimerait donc plus impacter donc vers les pays caraïbes, américains, latinos et autres. Et là, c'est une occasion donc pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat de pouvoir donc étendre donc son marché en quelque sorte et de pouvoir donc accueillir plus donc de touristes, à savoir même la diaspora, parce que c'est l'un des nôtres en quelque sorte. Donc ils font partie de nous et lorsqu'ils viennent ici, c'est pour le tourisme donc de mémoire et pour le tourisme aussi culturel, on en a parlé, et aussi donc visiter aussi les sites tels que la ville donc, de Saint-Louis. On a aussi parlé donc, de l'île de Gorée, les Sine Saloum, l'écotourisme qui est maintenant quelque chose qui est vraiment intéressant et que les gens donc, comprennent l'impact donc, de la durabilité donc, dans ce monde où nous sommes. Et je pense que ça vient à son heure et là, le ministère du Tourisme donc, est en train d'accompagner cette initiative qui promeut donc, la destination Sénégal. Voilà, donc pour cela, je pense que l'autorité est en train donc, de faire le nécessaire, à savoir donc, mettre en place donc, tous les éléments donc, nécessaires pouvant donc, accueillir ces gens-là qui viennent. Parce qu'on en reçoit et pour la plupart du temps, l'accueil est important. On est au pays de la Teranga et que quand les gens donc, viennent au Sénégal, ils veulent donc, sentir cette hospitalité donc, sénégalaise et se sentir donc, à l'aise. En quelque sorte, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est fin prêt et a pris donc toutes les mesures donc que ça soit donc pour permettre donc à ces gens-là donc de pouvoir venir et passer donc un agréable séjour donc au Sénégal. C'est du ressort peut-être des collectivités territoriales et aussi peut-être je sais pas de l'aménagement et de tout cela. Donc en ce qui nous concerne peut-être nous avons la SAPCO qui s'occupe donc de l'aménagement et tout ça et je pense que donc avec cette collaboration que nous avons donc avec Sen Africa, nous allons ensemble donc pouvoir trouver donc des solutions pouvant permettre à ces gens-là donc à ces personnes-là de pouvoir donc venir au Sénégal et s'installer donc durablement sans pour autant avoir de difficultés. Boundo Traoré, du coup franco-malienne. Je suis arrivée il y a 5 jours. Alors pourquoi j'ai décidé de choisir le Sénégal? Parce que c'est un pays qui est ouvert au monde entier. Pourquoi j'ai décidé de quitter la France? Parce que je me sentais plus à ma place là-bas en tant que femme noire. J'ai grandi là-bas, donc c'est très compliqué de se mettre en avant, surtout quand on a des projets qu'on veut mettre en avant. Et du coup, je suis tombée sur The Return sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas en fait faire ce que je voulais faire là-bas. Ici en fait, mettre en avant les jeunes qui ont des projets dans la tête.
et qui veulent en faire leur business en fait, sans pour autant être bloqués par des choses à gauche ou à droite. Et moi je suis dans l'univers de la mode, voilà, j'ai été modèle mannequin en France, je suis aussi couturière. J'aimerais bien me développer dans la direction artistique, donc dans tout ce qui est dans le modeling ici, dans la mode, les vêtements, et mettre en avant les jeunes de mon âge qui sont aussi poussés par tout ça, en fait, l'univers de la mode. Ce choix, parce que le Sénégal, comment vous dire, c'est un pays stable, et encore plus au-delà de ça, je l'ai senti en fait, c'est une intuition depuis on va dire 2 ans que je suis en France. J'arrête pas de dire qu'il faut que je vienne au Sénégal. Même mon entourage ne comprenait pas pourquoi le Sénégal. Et en fait, vous voyez, quand vous avez une force qui vous pousse à venir dans un pays, on ne peut même pas l'expliquer. Tant qu'on n'est pas venu dans le pays et voir tout ce qu'il y a à voir, on ne peut pas réellement l'expliquer. Donc voilà. Merci à vous. We have a lot of troubles in Europe when it comes to identity in the diaspora, and the return is one opportunity to invite people from the diaspora to get to know Senegal, their roots, and to find an option to get back to Africa. That's why I love this idea. You don't have to be from Senegal to get to know Senegal, because Senegal is a country who's open-minded to invite everybody and to get to know their African roots. That's why it's really important to have this event. Alors, elle dit que il y a beaucoup de issues, il y a beaucoup de problèmes en Europe sur la question de l'identité, savoir qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes valeurs et tout ça. Et ce problème d'identité fait que, comme ce que disait la jeune dame de tout à l'heure, que tu te sens pas bien. Du coup, le Sénégal, pourquoi son choix du Sénégal? C'est tout simplement parce que le Sénégal est un pays très ouvert. C'est pas une question de... On est en Afrique. C'est le plus important, en fait, pour elle. C'est pas une question de pays. On va vraiment sur une dimension... Elle parle d'une dimension vraiment panafricaine. Au-delà des pays, des frontières, qui sont des frontières fictives, comme on sait, qui ont été dessinées par d'autres personnes que nous. Donc, elle revient vraiment à cette source-là. Elle le voit plutôt comme ça. Ce retour-là. Et c'est un retour pour elle aussi victorieux parce que c'est un endroit où elle se sent bien. I was really surprised to be nominated as actress and femme noire de diaspora. And I'm really honored to be nominated in this important category. And I'm looking forward for the event. And the prize, when I get it, I don't know when I get it, just nominee. When I get it, it's a standing for being well-known, to be, as a black woman, well-known, who's really working hard in the diaspora and even to get her success back to Africa, because I can also work from here, bringing all my experience to Africa or to Senegal so we can work together. This is my opinion when it comes to the prize. It's just not a prize, it's a start to build something with the people here. Alors, elle dit que pour le prix, elle est très honorée de recevoir ce prix-là, parce qu'au-delà d'un simple prix, ça représente beaucoup plus pour elle, ça représente son retour effectif, parce que ce sera le début pour elle d'une nouvelle histoire dans sa vie, et une histoire plus qu'importante, parce que son souhait a toujours été de vivre en Afrique, et ça lui permet donc de venir vivre ici, construire ce qu'elle veut construire. C'est en quelque sorte une nouvelle construction, un bébé qui est né, qui va naître le 19 juillet quand elle tiendra ce prix. Et c'est une façon aussi de dire que oui, je suis connue dans un pays étranger, mais le plus important pour moi, c'est d'être connue là d'où je viens. Et ce prix, pour elle, c'est to stand up for. C'est comme si une reconnaissance de son peuple, et ça n'a pas de prix pour elle. Voilà, c'est un peu ça.